Près d'1,5 milliard de catholiques dans le monde attendaient ce moment. Habemus papam. Cardinalem Ratzinger. Au second jour du conclave, le 19 avril 2005, le cardinal Ratzinger est sacré pape Benoît XVI. Il a 78 ans lorsqu'il est choisi. C'est un intellectuel, théoricien originaire d'Allemagne, qui va succéder au charismatique Jean-Paul II. Ecco la croce, ma ora lasciamo la voce, ed ecco Papa Benedetto. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Mais un scandale aux proportions catastrophiques est sur le point d'éclater. Les annonces en cascade d'abus commis par des prêtres sur des enfants. Une affaire qui ébranle toute l'Église. Benoît XVI sera le premier pape à demander pardon. Il le fera publiquement lors d'un séjour aux États-Unis. Il m'est difficile de comprendre comment les prêtres ont pu manquer à leur mission de guérison et d'amour du Seigneur auprès de ses enfants. Nous avons profondément honte et nous ferons tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus dans le futur. Pour certains, c'est l'héritage le plus important laissé par Benoît XVI. Une chose est sûre, il est l'homme qui a osé dire qu'il rétablirait l'image de l'Église. Au sein de l'Église, comme ailleurs, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Mais le pape Benoît XVI aura redoré l'image de l'Église. Il n'y avait jamais eu de tel pape auparavant. Mais au-delà du scandale de la pédophilie, Benoît XVI a aussi été un pape très critiqué pour son ultra-conservatisme. Beaucoup lui reprochant de ne pas être parvenu à guider l'Église dans le XXIe siècle. Ses positions strictes sur l'homosexualité, les femmes prêtres, l'avortement ou l'euthanasie ont été dénoncées, considérées comme dépassées par beaucoup, y compris dans son propre pays, l'Allemagne. Pour les experts, le théologien a trop souvent pris le pas sur le chef de l'Église. Il a montré les limites de ses compétences. Lorsqu'il parlait en théologien, il oubliait ses fonctions de chef de l'Église. Il a commis beaucoup de bévues, nous le savons tous trop bien. Par exemple, ses discussions avec le monde arabe ou sur des questions de morale. Je pense que ce pape sera vite oublié, il ne laissera pas une forte impression. Ces dernières années ont été ternies par la maladie. Les messes de Noël étaient avancées à 22 h pour lui épargner la fatigue de veiller. Benoît XVI restera probablement comme un pape de transition après Jean-Paul II, laissant à ses cardinaux la difficile tâche de trouver un nouveau leader plus charismatique et capable d'affronter le XXIe siècle.